Les massifs de l'Himalaya perdent environ 8 milliards de tonnes de glace tous les ans. Cela engendre deux dangers distincts. Si les glaciers disparaissent, les réserves d'eau de plus d'1 milliard d'habitants seront menacées. Mais le ruissellement de l'eau de fonte le long des montagnes représente un danger encore plus imminent. Des crues subites et meurtrières. À ce jour, il existe peu de systèmes d'alerte pour fournir des informations vitales à la population en aval et empêcher un désastre. Tom Matthews et Baker Perry sont là pour essayer d'y remédier. Leur plan consiste à installer un réseau de stations météorologiques sur 5 sites minutieusement choisis le long de l'itinéraire d'escalade. La dernière station sera située aussi près du sommet que possible. Chaque dispositif sera équipé d'instruments qui mesurent la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la vitesse du vent. Ce réseau produira un flux constant de données en quasi-temps réel destiné à améliorer les prévisions météo. Une des stations en aval sera installée près du camp de base et partiellement juchée sur la glace. Le raccord tiendra la barre, c'est bien. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. On savait qu'il serait de plus en plus difficile d'installer ces stations météo au fil de l'ascension. Il fallait donc que les Sherpas jouent un rôle clé pour que l'équipe effectue un travail efficace et puisse déployer ces stations météo aussi rapidement que possible. Une fois celle du camp de base installée, on a pu envisager de poursuivre notre ascension. Tout le monde a son masque? Son détendeur? La peur de traverser la cascade, le risque que des colonnes de glace s'effondrent ou que des avalanches dévalent les pentes, tout ça était assez effrayant par moments. On avait un sacré défi à relever. Au cours des 4 semaines à venir, l'équipe de haute altitude, composée de scientifiques et de Sherpas, va quitter le camp de base pour se rapprocher du sommet de l'Everest. Elle montera des stations météorologiques et prélèvera des carottes de glace sur des sites clés le long du parcours. Le camp numéro 1 est juste au-dessus de la cascade de glace. Le camp 2 est posé au milieu d'un gigantesque amphithéâtre naturel rempli de neige. Le camp 3 est perché à 7000 mètres d'altitude. On a du mal à concevoir qu'il y a un camp là-haut. Ce n'est qu'au moment de l'ascension vers le camp 3 qu'on aperçoit cette sorte d'encoche taillée dans le massif où on peut planter des tentes. De là, ils grimperont jusqu'au camp 4, dans le col sud. On regarde encore le sommet de la montagne depuis le col sud. À partir de là, il reste à gravir l'équivalent de la plus haute montagne d'Angleterre. Le balcon est le dernier endroit où faire une pause avant d'attaquer les 400 derniers mètres qui mènent au sommet.